Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Santé. Comme chaque jeudi, le télétravail s'est imposé dans nos vies depuis un an maintenant, venant bousculer complètement nos habitudes, poussant certains même d'entre vous à investir pour être dans les meilleures conditions physiques. Être assis toute la journée devant l'écran sans réel mouvement n'est pas forcément bon pour la santé et surtout pour notre dos. On en parle justement avec notre invité ce soir, Martin Barillon, kinésithérapeute dans la métropole lilloise. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Tina Géréral, notre experte santé, également pharmacienne, est également au plateau. Bonsoir Tina. Bonsoir. Et on commence tout de suite cette émission, votre magazine santé, avec quelques chiffres. Selon une récente enquête BVA, eh bien depuis le confinement l'an dernier, en 2020, 24% des Français déclarent avoir plus de mal de dos, donc davantage de douleurs, et 10% de lombalgie en plus chez les télétravailleurs qui ne souffraient pas de douleurs auparavant. Ça, c'est un chiffre après une enquête de Santé publique France. Alors le télétravail depuis un an, donc on le disait, est-ce que vous, en tant que kiné, vous avez constaté davantage de patients dans votre cabinet? Alors pour ma part, oui. Moi, je suis kiné orienté dans le sport. Et effectivement, depuis un an, j'ai beaucoup moins de sportifs. Forcément, les sportifs font plus d'activités, font plus de compétitions, se blessent moins, il n'y a plus d'opérations. Et en contrepartie, j'ai récupéré beaucoup de patients avec des TMS, qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, qui sont des troubles liés au travail. Beaucoup plus de patients qui se plaignent de lombalgie, de tendinopathie de l'épaule, de tendinopathie au niveau du coude également. Et donc, j'ai eu un changement réel d'activité. Vraiment de patientèle, du coup. Vraiment de patientèle. Honnêtement, j'étais avant cela, à mon avis, à 70% de sportifs et 30% de TMS. Alors, je rentre dans les TMS, tout ce qui est lombalgie, etc., même si elles ne sont pas forcément liées au travail. Et j'ai eu carrément une inversion des chiffres avec 30% de sportifs et 70% de troubles musculo-squelettiques, avec une grosse moitié de patients qui se plaignent du dos. Et du coup, vous pensez que cette nouvelle patientèle est moins sportive ? Je ne sais pas si cette nouvelle... Alors, forcément, elle est moins sportive, elle est surtout moins active. En fait, peut-être qu'avec le télétravail, déjà, on est à la maison, on a cassé son habitude de vie, et donc les gens se laissent plus facilement aller. On a pas mal de gens qui ont profité de cette période-là pour refaire du sport, se remettre au sport, mais il y a beaucoup plus de gens qui, eux, par contre, en font moins et prennent moins le temps d'en faire. Et tous les âges, ou plus de jeunes, de plus âgés, il y a un profil qui se dégage? Pour ma part, encore une fois, on est plus vers une patientèle d'une cinquantaine d'années. Hommes, femmes, un petit peu plus de femmes dans mon cabinet, mais sinon, je pense un petit peu hommes et femmes. Avec des fragilités qui sont apparentes, ou est-ce que vraiment tout le monde peut être concerné ? Alors, je sais pas ce qu'on peut dire par fragilité. Est-ce que le fait d'être fragile, c'est avoir une pathologie sous-jacente, visible par un examen radiologique ou par une échographie? Souvent, il n'y a pas forcément de pathologie sous-jacente. Les gens vont déclarer une tendinopathie, alors au niveau de l'épaule, au niveau du coude, sans forcément avoir eu un traumatisme qui a provoqué ça. On va être dans une surcharge mécanique d'une zone. Alors, c'est valable pour le dos et les membres supérieurs, mais les membres inférieurs aussi. Et donc, on va être dans une surcharge mécanique parce que ce sont des gens qui vont moins bouger et donc leur corps va devenir plus sensible. Donc on fait quand même le lien avec le télétravail, ça vous constatez en discutant avec eux aussi? Oui, il y a vraiment un lien avec le télétravail. Il y a aussi un côté psychosocial où les gens se retrouvent seuls, où les gens voient moins leurs collègues et ont moins ce côté plaisir de retrouver les collègues au boulot, ont plus uniquement le côté parfois seul à la maison à travailler toute la journée. Un côté un peu sédentaire. Est-ce qu'il y a du coup des zones du corps qui sont plus affectées par cette sédentarité obligatoire en fait par le confinement? Alors la colonne vertébrale, le dos bien évidemment, hein. On parle du rachis cervical, mais également beaucoup le rachis lombaire. Certainement associé avec des postures prolongées. Quand on va au travail, on va faire des pauses café de temps en temps, on se lève pour aller à la photocopieuse. À la maison, parfois, on reste plusieurs heures sans bouger. Et c'est peut-être ça qui est problématique et qui va favoriser l'apparition de ces TMS. Et en plus, ça s'ajoute au mal de dos. On décrit souvent comme le mal du siècle, qui est déjà un gros problème chez les Français depuis de nombreuses années. Alors, ce mal du siècle qui a déjà au moins presque un siècle, il est apparu avec la modernisation et justement l'orientation des populations qui sont passées d'un métier physique vers un métier plus sédentaire. Et donc,
lorsqu'ils sont devenus sédentaires, le corps, la colonne vertébrale, là on va parler du dos, la colonne vertébrale s'est enraidie, les muscles autour se sont un petit peu atrophiés. En plus de ça, il faut savoir qu'on a des capteurs dans les articulations qui vont être sensibles à beaucoup de choses et certains sont sensibles au mouvement. Lorsque vous êtes sédentaire, le fait de moins faire de mouvement, vous stimulez moins ces capteurs qui vont être plus sensibles. Ce qui fait que lorsque vous allez être amené à faire un mouvement brusque, ce mouvement peut être intégré par le cerveau comme quelque chose de néfaste et dangereux pour votre organisme et donc provoquer une douleur réactionnelle. Donc il faut quand même prendre au sérieux ce qui se passe et ces nouvelles douleurs qui apparaissent suite au télétravail. Selon vous, faut pas... Tout à fait, c'est un véritable problème de santé publique. Je ne connais pas les chiffres des coûts que ça a, mais quand on a quelqu'un qui se met en arrêt parce qu'il a mal au dos, parce qu'il a mal à l'épaule, parce qu'il ne peut plus travailler, parce qu'on va avoir un gros coût médicamenteux, il faut prendre ça en main. Et je sais que depuis quelque temps, les entreprises le prennent au sérieux, proposent des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, pour qui c'est le métier, d'adapter les postures. Alors les solutions, justement, on va en parler des solutions. Vous, en tant que kiné, vous venez travailler sur quoi avec vos petites mains, du coup? Alors, moi, en tant que kiné, je vais déjà redonner du mouvement à mon patient. Ce sont des gens qui sont souvent raides, qui sont alors parfois bloqués quand ils arrivent, mais souvent raides, démusclés. Je vais leur redonner la notion du mouvement, redonner à la colonne vertébrale la notion qu'elle est capable de bouger sans provoquer de douleur, qu'on peut bouger, on peut faire des flexions, on peut faire des extensions, des inclinaisons, des rotations sans forcément avoir mal. Et ensuite de ça, on va remuscler le corps dans sa globalité. Alors bien évidemment, les muscles du dos, les muscles de la sangle abdominale. Il faudra surtout pas oublier le transverse de l'abdomen. C'est un muscle qui est le muscle le plus profond de la sangle abdominale, qui est très souvent oublié et qui a un rôle important parce qu'il vient s'insérer au niveau de la colonne lombaire. Est-ce que vous avez justement des étirements, des exercices simples qu'on peut faire devant son ordinateur ou même en sortant de sa voiture? Parce que j'imagine que les personnes qui passent du temps dans leur voiture sont aussi concernées par ces douleurs. Alors oui, des exercices, il y en a plein. Je pense qu'il faut savoir qu'il n'y a pas forcément de mauvaise posture quand on est en travail à la maison. Ce qui va être important, ça va être de changer de position régulièrement pour pas rester dans une position qui va s'enraidir. Alors, si on bouge régulièrement, bien évidemment, on a des postures qui vont être actives, qui vont être beaucoup plus toniques et qui vont permettre d'être maintenues plus longtemps. Ces postures, elles vont être autograndies. On va proposer aux gens de s'asseoir en avant de la chaise, se redresser, avoir les pieds au sol, avoir les genoux un petit peu plus tendus pour libérer un petit peu les hanches, se grandir, les coudes posés, les mains. Mais c'est pas naturel, ça, non? Non, c'est pas naturel. C'est pour ça que on a tendance à s'affaisser quand même un peu. On a tendance à s'affaisser, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais de s'affaisser. On propose ces postures-là justement pour être capable de les maintenir longtemps. Ça fait travailler musculairement et c'est actif, donc. On lutte un petit peu contre la sédentarité, mais effectivement, si vous voulez vous tenir avachi, si vous voulez vous tenir allongé de côté, vous pouvez le faire tant que vous ne le prolongez pas trop, il n'y aura pas de problème. Le corps est capable de supporter des tonnes de choses. L'idée, c'est de changer, de bouger, de se lever. L'idée, c'est vraiment bouger et changer de position régulièrement. Et à quel moment on va vous consulter, vous, kiné, pour quelques séances? Alors, c'est variable. Il y a des gens qui viennent assez rapidement parce que ils ont peur, ils ont besoin de conseils. Ils ont peur du mouvement, ils savent qu'ils ne se sentent pas trop bien. Donc, rapidement, ils viennent nous conseiller. L'objectif, nous, de notre éducation, c'est de sublimer leur travail qu'ils font déjà et de faire en sorte qu'ils soient capables de mettre en place une routine d'exercice tous les jours. Après ça, on reçoit des gens un peu plus tard, qui ont mal depuis longtemps, qui ont supporté cette douleur pendant longtemps, et qui donc, eux, il faudra non seulement traiter la zone qui est pathologique, et en plus de ça, traiter l'origine de la douleur. Alors on continue, restez avec nous bien sûr, avec quelques questions de nos téléspectateurs. Et une première question de Marc de Mouveau qui dit avoir un lumbago et il se demande pourquoi son médecin lui dit de continuer à marcher malgré ses douleurs. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est le mouvement. La marche fait partie des activités les moins traumatisantes, qui va quand même remettre en action le corps. Quand vous marchez, vous mobilisez les articulations du membre inférieur. Donc même si on a mal, même si vous avez mal, il faut. Alors, bien évidemment, dans les premières heures, parfois, on peut rien faire. Mais dès qu'on peut un minimum marcher, il faudra redonner du mouvement et redonner des informations comme quoi il est capable de bouger. Et combien de temps par jour est-ce qu'on préconise de marcher? Je crois qu'on préconise de marcher à peu près une trentaine de minutes par jour. Après ça, vous n'êtes
pas obligé de faire de la marche. Si vous allez bien, vous pouvez faire toutes sortes d'activités, au moins 30 minutes. Mais même 30 minutes par jour, parfois, c'est pas nécessaire. Il faut prendre le temps de bouger entre deux. Je conseille à mes patients régulièrement de s'arrêter 2 minutes, mobiliser les cervicales à droite, bouger le dos. Une autre question, Églantine de Tourcoing, Tina. Églantine qui se demande si les correcteurs de posture sont utiles. Est-ce que vous pouvez déjà rappeler ce que c'est en fait Alors, les correcteurs de posture, ça peut être une ceinture qui va vous redresser, ça peut être un t-shirt qui va permettre de vous redresser au niveau du dos. Parfois, ces postures peuvent être à l'origine de douleurs. Pas systématiquement, mais parfois elles peuvent être à l'origine de douleurs. Et donc, on va essayer de corriger ces postures. Le fait de porter un correcteur de posture les premiers temps va vous permettre d'avoir un guide un petit peu. Oui, c'est ça, il va nous vous accompagne. orienter, il va vous accompagner. Par contre, je pense, c'est mon avis, alors de manière générale un petit peu des kinésithérapeutes, je pense qu'il faut éviter de porter à long terme. On ne peut pas se reposer en permanence là-dessus parce qu'on rentre dans la sédentarité et on se démuscle. Et puis on a vraiment un support et c'est pas forcément bon. Merci beaucoup Martin Bareillon, kinésithérapeute donc dans la métropole lilloise, pour tous ces bons conseils. Merci à vous. Tina, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre santé. Et nous, on se retrouve bien sûr demain pour votre magazine Top Sortie comme chaque vendredi. Demain, nous parlerons musique avec le jeune Jacob Gazabian en pleine préparation de la comédie musicale Je vais t'aimer.